Et je me tourne maintenant vers Sandrine Gomez pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. Et elle a une ce matin à les suites des attentats en France avec cette question: existe-t-il un djihad français ? Oui, c'est la question qui est posée aujourd'hui par Libération en couverture, car aussi bien les frères Kouachi qu'Amédi Koulibaly ont grandi et se sont radicalisés en Île-de-France et dans le Cantal. Leur itinéraire semblerait donc bien celui d'un djihad français, en tous les cas pour le quotidien. Et dans son édito, Laurent Geoffrin explique cependant que le social n'explique pas tout. Si l'itinéraire de ces trois terroristes doit beaucoup à l'exclusion, reste que les jeunes tueurs ont trouvé dans l'islam radical un but qui les transcendait. D'où la question posée: nos sociétés donnent-elles un sens à la vie? Sans un idéal démocratique fort et vivant, poursuit Laurent Geoffrin, l'idéal intégriste s'engouffre dans la brèche. Pour l'opinion, c'est notre modèle républicain qui doit être rénové par ces drames, car depuis des années, c'est une république aussi abstraite qu'idéalisée et aussi irréelle que l'on convoque à tout bout de champ, et un citoyen rêvé forcément libre et égal et fraternel que l'on invoque pour mieux masquer notre impuissance à freiner la désintégration sociale. Alors les journaux reviennent aussi sur ces nouvelles dispositions que veulent prendre les États pour lutter contre le terrorisme. Oui, la priorité numéro 1 aujourd'hui pour les États, c'est bien de contrôler Internet pour contrer cette radicalisation des jeunes. Et le Figaro nous dit ce matin que de Paris à Washington, la mobilisation est générale pour lutter contre le cyber-djihadisme. Cela s'appelle même la cyberdéfense. En tout cas, le Figaro se réjouit de cette mobilisation. Dans son édito, il regrette cependant qu'il aura fallu des attentats sanglants dans le monde réel pour mesurer la part d'ombre d'Internet, cette haine charriée par les réseaux sociaux, le laboratoire secret du terrorisme. Mais l'heure est venue pour les États démocratiques de faire la politique au Far West, nous dit le journal, mais non pas en y muselant la liberté, mais en y imposant un État de droit et en sanctionnant les hors-la-loi. Une mobilisation et une guerre de la toile où les hackers sont déjà passés à l'offensive contre la France au mois de janvier. Oui, au 14 janvier, il y avait déjà 20 000 sites attaqués par 27 groupes différents. Leur nom: Falaga, Falaga Team ou encore Meka, la Middle East Cyber Army. C'est une information du site spécialisé Zataz, des labels aux contours flous, aux origines diverses, nous dit cette fois Libération, et dont les motivations ne sont pas toujours cohérentes, si ce n'est l'opposition aux caricatures de Mahomet. Bercy a notamment été visé, mais pour l'heure, aucun service de l'État ne semble avoir été touché. Pour un spécialiste, ces attaques jusqu'ici de basse intensité ont pour but de frapper l'opinion publique. C'est pourquoi, pour le journal, plus que de cyberguerre, il faudrait plutôt parler de guerre des nerfs des hackers. L'État a donc annoncé plus de moyens pour lutter contre la radicalisation sur Internet, mais il en faudrait aussi ailleurs. Oui, figurez-vous, Pauline, qu'il y a parfois à peine 3 gilets pare-balles pour un commissariat, pas de casque équipés de pare-balles ou souvent des radios obsolètes. C'est l'amer constat de policiers rapportés par Le Parisien. Ils se disent mal armés face aux menaces. Et lors de la prise d'otage devant l'hypercachère, on nous raconte qu'au bout d'une heure, par exemple, certaines patrouilles n'avaient plus de radio pour communiquer. Un brigadier du 9-3 raconte, lui, au journal que lorsqu'il se retrouve parfois seul devant une synagogue, pendant que les collègues qui n'ont ni gilet pare-balles ni pistolet mitrailleur attendent dans la voiture. Et l'autre sujet qui occupe le gouvernement concerne les moyens d'action en milieu scolaire après les incidents liés à la minute de silence. Oui, on le sait aujourd'hui, 200 incidents ont été recensés dans les écoles lors de cette minute de silence par des élèves qui contestaient le fait de caricaturer le prophète. Résultat, le gouvernement est face à un dilemme. Comment inculquer les valeurs de la République à l'école? Ce sont toujours, nous dit le Figaro, les mêmes obstacles que par le passé. Qu'est-ce que la laïcité à l'école? Comment l'enseigner en dehors de l'éducation civique avec les nuances et la clarté qui s'imposent? Faut-il chanter la Marseillaise à l'école? S'interroge ici le Figaro. Bref, sur ces questions, se sont penchés d'anciens ministres de l'éducation, droite-gauche confondus, autour de la jeune ministre Najat Vallaud-Belkacem. Rien de tel donc que l'expérience des prédécesseurs. Et voilà, pour l'ancien ministre socialiste Jack Lang, par exemple, il faut de bons maîtres d'école bien formés, de bons programmes et pas un fourre-tout invraisemblable. Merci beaucoup Sandrine pour cette revue de presse française. Et restez